Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment insérer, empêcher l'ouverture d'un classeur après une date d'expiration. Je suis Willy de Solutions Informatiques et votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment empêcher, comment insérer la date d'expédition de l'ouverture d'un classeur. Ça veut dire qu'après, au-delà de cette date, vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser ou alors d'ouvrir le classeur. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et c'est juste après le jingle. Restez connectés. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner ci-dessous. Ça vous permet comme ça d'être informé, notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de vos classeurs Excel au quotidien. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification, de liker également la vidéo ainsi que de la partager. Ça nous permet également de développer notre communauté. Et également, si vous êtes débutant sur Excel, si vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, je vous invite comme ça à nous contacter. Vous pouvez tout simplement nous contacter via WhatsApp au numéro ci-dessous pour pouvoir bénéficier comme ça d'un accompagnement autant pour moi sur mesure au quotidien à la gestion de vos classeurs Excel. Donc, vous nous contactez via WhatsApp au numéro ci-dessus, plus 237 682 37 73 33. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est ici, il s'agit comme ça là. C'est de vous montrer comment empêcher l'utilisation, oui, on va dire ça comme ça, l'utilisation d'un classeur Excel après une date d'expiration que vous avez saisie, vous avez définie manuellement. Ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple un classeur que j'utilise au quotidien, je dis par exemple à partir après la date du 15 août par exemple, je ne vais plus pouvoir utiliser mon classeur. Donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Donc ici par exemple vous avez un classeur par exemple dont la date d'utilisation est arrivée à, ou alors le temps d'utilisation, je vais dire comme ça, est arrivé à expiration. Du coup, lorsque l'utilisateur ouvre ce classeur, voilà le premier message qu'il reçoit. Non seulement il reçoit ce message, c'est l'accès à l'application a expiré. Veuillez activer votre accès. Donc, c'est un message personnalisé, bien sûr. Et il clique sur OK. Ici, directement, on lui demande de saisir une clé de validation. Il va saisir sa clé que l'administrateur lui a donné. Là, le mot de passe est incorrect. Il peut se dire, OK, je vais fermer. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un fichier qui gère les ressources humaines. Vous allez voir, il y a beaucoup de feuilles. Il y a près de 10 feuilles, en fait, pour pouvoir exploiter ce fichier. Sauf que là, il ne peut pas exploiter le fichier. Il va se dire, OK, les feuilles sont masquées. Je vais faire quoi? Je vais afficher les feuilles, mais il n'a pas la possibilité d'afficher les feuilles. Maintenant, il y a deux possibilités. Là, on va voir la méthode la plus simple. Ça veut dire que lorsqu'il insère la clé, il aura accès au fichier. Il aura accès au fichier, même si la date est déjà passée. À chaque fois qu'il va ouvrir le classeur, il aura accès au fichier. Maintenant, dans ceux qui voudront aller un peu plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, moi je vais lui donner une clé qui va changer la date d'utilisation, alors la date d'expédition du fichier. Ça veut dire que lorsque je vais lui donner cette clé, lorsqu'il va insérer par exemple cette clé-ci, qui est un exemple, lorsqu'il va cliquer sur OK par exemple, ça va lui dire OK, vous avez accès au fichier jusqu'à telle date. Au-delà de ça, il n'aura plus accès au fichier. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin. Et pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez me contacter en privé pour pouvoir bénéficier comme ça d'un accompagnement sur mesure. Donc là, ici par exemple, comme je disais tantôt, il va se dire que ok, il peut afficher les feuilles, mais il n'a pas moins. Il va se dire ok, je vais peut-être aller dans le VBA. Je vais chercher le code source du fichier. Le voici, gestion ressources, mais je vais modifier le code. Jusque-là, il n'a pas accès au code du VBA. Il n'a pas accès, il faut le code que l'administrateur a. Qu'est-ce qu'il va faire là? Le seul moyen, c'est de pouvoir insérer le code. Donc, voilà le code que moi j'ai mis. Lorsqu'il va cliquer sur OK, qu'est-ce qui se passe? Voilà les feuilles qui se sont affichées et il peut exploiter son fichier. Donc là, c'est un fichier de gestion ressources humaines et consorts. C'est un fichier sur lequel je suis en train de travailler. Je vais vous présenter ça très bientôt. Donc, pour ce faire, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là-dedans? On va partir sur un fichier vide, bien sûr. Un fichier vide. Il est où?
Voilà, on va partir sur ce fichier-ci par exemple. Lui, on a ce fichier qui contient une base de données, la synthèse et le tableau de bord. Ça doit être un fichier des ventes en fait. Je sais pas, c'est un fichier que j'ai fait depuis, je pense. Fichier des ventes. Maintenant, on veut que lorsqu'on va mettre notre date d'expiration à l'ouverture de ce fichier, si la date d'expiration n'est pas encore dépassée, rien ne va se passer. Il va utiliser son fichier comme il se doit. Mais à partir du moment où la date d'expiration sera dépassée, il n'aura plus accès au fichier, ou alors il va lui falloir un nouveau code pour pouvoir accéder au fichier. Donc ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas empêcher l'ouverture de notre feuille. Non, on va pas empêcher l'ouverture de notre classeur. On va juste lui dire, ok, tu m'ouvres le classeur, mais tu me mets juste ceci, par exemple, accueil. Tu m'ouvres juste cette feuille. Et dans la feuille accueil, on va insérer bien sûr une forme, un bouton qui va nous permettre de un code d'accès. Donc on va mettre ça. On va essayer de formater rapidement. Insérer un code d'accès. En principe, ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsqu'on va cliquer ici, ça va nous donner la possibilité de pouvoir insérer notre code d'accès. Maintenant, pour le reste, on va aller travailler sur le VBA. On va chercher notre feuille texte. On va procéder par 3 étapes. Ici, on va mettre Ok, désolé, nous sommes de retour comme ça. J'ai eu juste un petit contretemps, mais ça va. Je pense que c'était un petit problème technique. Donc, pour continuer dans la vidéo, je disais tantôt, on va procéder par 3 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est qu'on va insérer notre code ici à l'ouverture de notre classeur. Vous voyez là, je suis allé sur Workbook. Et je vais mettre un code ici à l'ouverture du classeur pour lui dire, ok, lorsque mon classeur s'ouvre, il faudra qu'il me masque. Lorsque mon classeur s'ouvre, si la date d'expiration est déjà arrivée, il faudra qu'il me masque les feuilles. Donc, je vais d'abord commencer par là. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va insérer également, je pense que non, on va d'abord insérer le user form de connexion, plutôt. Commençons par là. Donc, on va mettre un user form de connexion. Valider. Donc ici, c'est là lorsqu'on va insérer le code, lorsqu'on va insérer notre code. Donc c'est ça que notre user form. Je peux mettre un petit message ici si vous voulez. Je dis quoi? Insérer le code d'accès par exemple. Ici, bien sûr, transparent. Insérer le code d'accès. Insérer le code d'accès. Je peux mettre ça en blanc pour l'éthique, c'est important. Mon user form, je ne veux rien mettre. Voilà, insérer le code d'accès. Donc lorsque ce user form va s'afficher, cette interface va s'afficher, on va devoir insérer notre code ici. On peut également décider de le masquer. Donc ça, c'est une étape. Maintenant, après cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur this workbook. On va déclarer une première variable qu'on va appeler x. Bon, disons délai. On va appeler ça délai as date. Maintenant, on va dire si, non, délai d'abord, il faut qu'on déclare délai, c'est-à-dire la date délai non, égale, mettons une date qui est déjà passée, nous sommes le 11, mettons par exemple le 05/08 2023. Maintenant, on va lui dire si, qu'est-ce que je fais? Ok, si délai est inférieur à la date, c'est-à-dire la date du jour, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, délai est inférieur à la date du jour, ça veut dire que délai est inférieur à la date du jour, ça veut dire que la date, le délai est déjà passé. Donc la date du jour enfin le délai est déjà passé, donc la date délai est déjà passée. C'est pour ça que je décide délai est inférieur à la date du jour. Donc si le délai se trouve derrière la date du jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me masquer
il va me masquer les feuilles, il va me masquer ces trois feuilles, c'est la feuille tableau de bord, la feuille BD et la feuille synthèse. Sauf qu'il ne va pas me masquer ça, il va me masquer ça différemment, de telle sorte que même lorsque je vais aller faire un clic droit, je ne vais pas pouvoir l'afficher. Point visible égale quoi? On ne va pas dire true ou bien false, parce que si on met true, si je mets par exemple true là, ça sera facile à activer. Donc je vais venir ici, là je vais plutôt lui dire XL very hidden. Very hidden. Ici, la date, pardon, vous mettez ça entre guillemets. Donc 05/08/2023. Voilà. Donc XL very hidden. Je vais copier ce code puisqu'on a trois feuilles. Donc je vais mettre ça ici. Je vais juste changer le nom des feuilles. Donc j'ai la feuille BD et j'ai la feuille synthèse. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà, j'ai la feuille de synthèse. Voilà, j'ai ces trois feuilles ici. Et par la suite, NIF. Non, pas le NIF. Non, une fois que j'ai masqué, qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Je vais lui demander de me faire un message dans MLG Box pour me dire quand même que bon, accès expiré, hein, tout simplement. Il va me faire un message et il va me dire VB New Line. VB New Line, c'est pour demander de partir à la ligne. VB New Line est contacté ou bien insérer un nouveau code d'accès. OK. VB OK only et on va lui dire accès refusé. Très bien. Maintenant, par la suite, lorsqu'il va me dire, il me fait ça. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas compte. Et lorsqu'il m'envoie ce message, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire par la suite, il va juste ouvrir mon user form, c'est-à-dire load user form 1. Show. Donc il va ouvrir le user form. Sinon, donc si la condition n'est pas respectée, ça veut dire que le délai est supérieur à la date d'expédition. Il va reprendre juste tout ceci. Il va reprendre tout ceci. Sauf que ici, là, il ne va plus me mettre, il va plutôt mettre XL sheets visible. Voilà. Donc, je vais copier ça. Je vais coller. Je vais coller. Je mets son NIF et je mets le N sub. Voilà. Donc je pense que là on est bon. Mais moi je veux, en principe c'est notre code ici. Hein. Donc je viens maintenant sur le user form, je dis ceci. Je déclare une variable que je vais appeler mot de passe. Asking MDP, je vais dire que c'est mon mot de passe, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4. Je vais lui dire maintenant si MDP. Non, si mon, c'est-à-dire ma textbox.value est égal à quoi? À MDP. Alors, non. Alors, il va me prendre ceci. Il va me faire ceci, donc il va m'afficher les différentes feuilles et il va quand même me faire un message. Un message et il va me dire accès, bon, on va mettre un message comme ça, accès accepté.
tout simplement. Un if, accès accepté. Sinon, il va me dire MLG box. Bien clé incorrecte. Clé incorrecte tout simplement. Voilà. Et c'est tout. Donc on vérifie ça rapidement. Si pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Donc ici vous voyez là, on est au 11. Or notre date d'expiration, je crois on a mis le 5, quelque chose comme ça là. Donc il nous dit que l'accès est refusé et il nous renvoie vers le mot de passe. Donc si on insère un mot de passe comme ceci, il nous dit que la clé est incorrecte. Donc si on met la bonne clé, accès accepté, et il nous renvoie ceci. Bon, on va lui demander de fermer ce user form ici. Donc on va lui dire que si c'est bon, load me, tout simplement. Mais maintenant, moi je dis donc, comme on dit le code VBA, c'est quelque chose qui doit être flexible en fait, c'est quelque chose qui doit s'adapter à toutes sortes de situations. Moi je vais prendre ce code-ci par exemple, je vais le couper, je vais utiliser ça comme module, donc je vais venir ici, je vais insérer un module, c'est ce qu'on aurait même dû faire dès le départ. Bon, je voulais juste vous faire comprendre certaines choses, donc je vais dire quoi, sur ça par exemple, masquer les feuilles. Et je colle ça là. Je vais prendre l'autre que je vais appeler sub afficher les feuilles. Donc le module qui me permet de pouvoir afficher les feuilles. Sans espace bien sûr. Voilà. Donc j'ai ces deux modules. Maintenant je vais venir ici là. Je vais juste faire appel au module. Donc si c'est inférieur, je vais me demander de m'appeler, de m'exécuter call masquer les feuilles. Dans le cas contraire, je vais lui demander d'exécuter afficher les feuilles à l'ouverture. Donc c'est la même chose. Ouais, ici il me demande d'insérer mon code. Si je mets mon code 1, 2, 3 et que je valide, il me donne l'accès au code. Mais par contre, si par exemple je viens au niveau de mes modules, je viens ici là, je masque les feuilles. Vous voyez là, mes feuilles sont bel et bien masquées. Mais si je viens par exemple changer ma date d'expiration, je mets, au lieu de mettre le 10, je mets une date du 15 qui est supérieure à la date du jour, c'est-à-dire la date de création du jour. Donc si je viens là et que j'exécute par exemple, il ne m'envoie aucun message, il me donne juste l'accès à mes différentes feuilles. Donc si je m'arrête par exemple là et que je viens, on modifie ça, on va mettre le 5 par exemple et je vais enregistrer mon fichier. Donc je vais faire enregistrer sous parce que c'est un fichier qui contient des données, donc là il s'agit d'un test. Donc, je vais toujours aller au bureau, je vais faire un enregistrer sous. Enregistrer sous, je vais appeler ça texte 2. Classeur contenant des macros bien sûr. Et je vais l'enregistrer. Donc si je viens, je le ferme, je vais l'ouvrir de nouveau, le voici par exemple. Donc si je viens, je l'ouvre, on va voir ce qui va se passer. Voilà, là, la date d'expiration est déjà dépassée, donc il nous demande d'insérer le code. Là, le classeur, on ne peut pas utiliser le classeur. Donc si je viens là par exemple et que je décide de masquer, d'afficher les feuilles, il n'y a pas moins. Maintenant, je peux décider de venir changer le code. C'est possible, mais ici maintenant, il y a une possibilité pour masquer tout ça, pour qu'elle ne puisse pas changer le code. Donc ça sera l'objet de notre formation privée. Donc pour le moment, je préfère m'arrêter là pour la vidéo. Mais par contre, si je mets par exemple cette date, une date d'inspiration, donc comme je disais, pour la prochaine vidéo, ce qui va se passer, enfin, dans ma formation privée, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Concernant ce module, je vais vous montrer que, ok, lorsque je vais cliquer sur ok, quand je vais insérer un code ici, si j'insère peut-être le code ci,
il va me dire non seulement si j'insère un code par exemple qui est correct, il va me dire accès accepté et il va changer le nombre de jours. Ça va faire en sorte que là, à la prochaine ouverture, je n'aurai plus besoin d'insérer le code. Donc ça sera un peu ça l'objet de ma formation en privé, si vous êtes dans le besoin. Donc à partir de ce moment, j'aurai la possibilité de dire, ok, sur tel code par exemple, il me donne tel nombre de jours, tel code me donne tel nombre de semaines. Donc ça sera un peu ça. Or ici là par contre, vous voyez là, il met accès accepté. Lorsqu'il va utiliser le fichier, il va enregistrer, il va fermer. Lorsqu'il va encore l'ouvrir, ça va lui demander de nouveau le code. Donc ça sera un peu ça. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux qui sont intéressés par ma formation privée, voilà, ou alors pour un suivi en privé, vous pouvez me contacter et voilà, en fonction de vos besoins, je vais vous accompagner et notamment concernant ce module-ci, si vous venez en privé, je vais vous montrer effectivement comment tous les paramétrages de sécurité que vous pouvez mettre sur un fichier pour empêcher l'utilisation du fichier en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me laisser un commentaire. Et également, si vous êtes nouveau sur Excel, si vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence en entreprise, voilà, vous pouvez me contacter au numéro ci-dessous de préférence sur WhatsApp, plus 237 682 37 73 33. Également, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime. Okay. D'ici là, j'espère vous revoir très bientôt. Portez-vous bien.